Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors, tu t'es peut-être demandé qu'est-ce que c'est que être populaire ou avoir une bonne réputation. Être populaire, ça dépend en fait du contexte où on vit. À l'école, peut-être tu te rappelles, c'était avoir beaucoup d'amis, être bien habillé, être drôle, voire impertinent, être bon en sport, avoir beaucoup de likes sur les réseaux, ou avoir du succès en amour, disons. Et après, dans le monde du travail, on pourrait dire qu'il y a d'autres qualités pour être populaire. C'est être sérieux dans le travail, loyal, faire preuve d'empathie envers les collègues, avoir un certain humour, avoir l'esprit ouvert, voilà, on pourrait continuer la liste. Et pour les autres ambiances, le voisinage, la famille, on pourrait faire d'autres listes comme ça. Mais ici, aujourd'hui, Jésus, tu nous mets en garde contre cette recherche d'une popularité, une popularité qui peut être, un peu problématique, parce que dans l'Évangile, tu nous dis aujourd'hui, quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Ah, Jésus, tu nous dis, voilà, tu nous mets en garde contre ça, quand tous les hommes diront du bien de nous, si nous sommes populaires, Jésus pense que, voilà, dans cet évangile, tu nous dis que, bon, peut-être c'est une situation un petit peu délicate, une situation qui n'est pas la meilleure. Et on peut en profiter, Jésus, pour te demander, aide-nous à ne pas dépendre de ce que l'on dit de moi. Jésus, aide-moi à me détacher de cette image que je renvoie, du qu'en dira-t-on. Je veux t'aimer, Seigneur, pour te plaire, par amour, pour correspondre à tout l'amour que tu nous envoies. Et je ne veux pas chercher, voilà, ces commentaires élogieux sur ma part, ces likes, ces pouces en l'air sur les différents réseaux. Ce n'est pas ça qui compte, Seigneur. Ce qui compte, c'est ce que tu penses, c'est avec quel regard tu me regardes. Quel est ton regard sur moi, Jésus? Déjà, Aristote conseillait de chercher les éloges des personnes vertueuses. Il disait attention, quand vous cherchez les bonnes opinions, c'est pas de tout le monde qu'il faut chercher des éloges. C'est des personnes qui ont des bons critères, des personnes vertueuses, des personnes que l'on cherche à imiter et pas de tous les autres qui ont des vies plus ou moins vertueuses, plus ou moins bonnes. Jésus, aide-moi à voir que c'est pour toi que j'agis, c'est pour toi que je travaille, c'est pour toi que je fais tout ce que je fais chaque jour. La popularité, c'est quelque chose qui est très passager. Parfois, ça vient de façon totalement imprévue. Et les Jeux paralympiques sont l'occasion d'avoir vu ces popularités imprévues, comme celle par exemple qui a concerné Aurélie Aubert. C'était une personne qui souffrait d'un handicap, qui était en fauteuil roulant, et elle a gagné la médaille d'or de boccia. C'est l'équivalent de la pétanque, où il faut lancer des boules pour s'approcher au plus près d'une boule blanche. Et voilà, elle a gagné la médaille d'or de façon complètement imprévue, parce qu'elle était peut-être 16e mondiale. Elle n'avait pas beaucoup de chance, comme ça, objectivement, de penser décrocher une médaille. Pourtant, voilà, dans ce fauteuil roulant, elle a gagné cette médaille d'or, et elle avait cette joie très communicative, très spontanée, admirable, qui a déclenché une grande émotion, sur tout le public, tous les téléspectateurs. Et elle a à tel point qu'elle a été choisie pour être porte-drapeau
lors de la cérémonie de clôture, le dimanche dernier. Et elle a, en plus, a eu l'insigne honneur d'éteindre la flamme olympique, elle a soufflé, et elle a été acclamée ainsi par l'ensemble des spectateurs du stade, les 80 000 personnes du stade, et puis aussi tous les 7 millions ou plus de téléspectateurs qui ont découvert cette figure ou qui l'ont retrouvée, qui s'intéressaient un peu aux Jeux paralympiques. Mais voilà, elle a été absolument pas, voilà, programmée ou prévue, cette popularité soudaine. Cette popularité d'une figure attractive, joyeuse, d'une joie communicative, d'une grande émotion. Et Jésus, tu nous proposes mieux que cela, mieux qu'une popularité qui pourrait suivre à un triomphe, à une chose qu'on a très bien faite. Jésus, tu nous appelles à une popularité définitive, celle de partager la compagnie des saints qui sont au ciel. Et nous te demandons, Seigneur, Jésus, aide-moi à vouloir davantage être saint. Aide-moi à vouloir davantage cette popularité essentielle, la popularité définitive, qui est d'être avec toi, de contempler la face du Dieu très haut à jamais. Nous te demandons, Jésus, de nous aider. Parfois, nous sommes trop attirés par ces petites popularités, trop humaines, et nous voulons élever notre regard vers Dieu. Il y a des saints qui ont été plus ou moins populaires. On peut penser à des saints qui, au cours de leur vie terrestre, ils ont été très populaires. Bon, peut-être dernièrement, on peut penser à Mère Teresa. On peut penser aussi dans leur époque, Saint François d'Assise, qui avait cette bonne influence sur toute l'Église. Et puis après, il y a eu aussi tous les saints qui ont été persécutés, des saints qui ont été uniquement, dans leur vie assez ignorés de leurs contemporains. Même on peut remonter jusqu'à Saint Joseph. Saint Joseph, de son vivant, probablement, il était connu de son village, à la limite de sa famille, ou de la Galilée au maximum peut-être. Mais peut-être, probablement, ça s'arrêtait là. Et voilà, il est mort, il a cherché l'amour, il n'a pas cherché cette popularité, cette gloire humaine, et pourtant maintenant, il est le patron de l'Église universelle, il est vénéré comme saint, un des saints les plus importants pour nous, pour chacun de nous. Et alors aide-moi, Seigneur, à changer. Jésus, aide-moi à changer. Changer pour que je puisse savoir qu'est-ce que je dois chercher. Quelle est l'opinion, la bonne opinion que je dois chercher, c'est la tienne, ô Jésus. Jésus, fais de moi un enfant qui soit détaché de sa propre image, de sa position sociale, de réussir parce que comme ça, je vais être admiré ou respecté si j'ai telle ou telle chose, si j'arrive à telle ou telle chose. Tout cela, Seigneur, ce n'est pas ça le plus important. J'ai du mal, Jésus, à m'en persuader. Jésus, tu as fait en tout et tout le temps la volonté de ton Père. Et c'est cela qui a été le fil rouge qui a guidé toute ta vie sur la terre, de la naissance jusqu'à cette mort sur la croix. On pourrait résumer toute la vie de Jésus en un « oui, Père ». Et faire cette volonté du Père, ne pas chercher cette popularité que les personnes ont voulu lui donner, quand ils ont voulu le faire roi ou quand ils ont voulu l'acclamer. Tout cela était très limité dans le temps, très limité dans les occasions. Aide-moi, Seigneur, Jésus, à discerner avec les vrais critères ce bien que je peux faire. Et si je suis populaire, si beaucoup de personnes m'apprécient, j'en profiterai pour faire le bien, non pas pour me faire mousser ou pour être satisfait de moi-même, mais pour entraîner avec ce bon exemple des amis, des collègues, des personnes que je fréquente. Seigneur, cette bonne réputation que je veux pour moi, elle n'est pas pour mon propre bien-être, elle est pour toi, elle est pour le service des âmes. Si je veux être aimé, apprécié, reconnu, c'est pour travailler au royaume des cieux que le Seigneur est venu instaurer sur la terre avec mon aide. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations
que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.